Bonjour. Comme l'indique ces cernes, nous sommes lundi et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager toute ma semaine. Est-ce que ça vous dit qu'on passe la semaine ensemble? Bon bah venez avec moi, ça commence à bien faire. Je pensais être plus fraîche en sortant de la douche, ce n'est pas le cas. Je reviens d'un week-end de mariage, donc je pense que je pourrais pas mieux faire. Je vous explique le programme. On est lundi, je suis à Bordeaux, du coup justement pour le mariage que j'ai passé ce week-end. Et je vais rester là jusqu'à demain parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste demain matin. Donc j'étais un petit peu coincée. Demain, nous irons à Paris jusqu'à, je pense, jeudi. Je vais pouvoir récupérer Felipe et jeudi aller en Normandie chez mon papa pour voir Calisson, pour voir Bounty, pour voir la campagne. J'ai vraiment trop hâte de cette fin de semaine. Pour ce qui est de ces 2 jours à Bordeaux, je dois impérativement finir le scénario du mois d'août de mes sketchs sur les mois et le filmer. Là absolument avant de partir, aujourd'hui ou demain en fonction de l'avancement de mon scénario. Voilà, donc nous allons commencer la matinée tranquillement sur la terrasse pendant qu'il fait pas trop chaud et que il n'y a pas trop de soleil. Bienvenue dans mon weekly vlog. Brenda, pas de situation. Écoutez ça. On entend les grillons de la terrasse, c'est trop un kiff. Ça me donne envie d'aller faire un petit tour au jardin public. En attendant, j'ai pas fini d'écrire mon scénario de sketch. Je suis pas encore convaincue, mais c'est pas grave, je vais laisser l'imagination venir. Bon bah je suis vraiment pas une bonne youtubeuse, on est que lundi et j'ai déjà perdu le contrôle de la journée, voilà. Je me suis fait tabasser par mon premier jour de règles featuring les grosses chaleurs bordelaises. C'est pas grave, de toute façon moi je ne travaille bien que dans le rush. En attendant je me suis engagée à accompagner une copine chez Dynamo. Je vais y aller à pied même s'il fait chaud, au moins je passerai par le jardin public, ça va être sympa. Et puis au retour je ferai quelques courses. Allez. Je sais pas quoi manger. J'ai enfin fait quelque chose de ma journée. C'était dur, mais je pense que ça m'a fait du bien. Par contre, j'ai une dalle. J'ai mangé qu'une salade de tomates aujourd'hui. J'ai cru que j'allais canner sur mon vélo. C'est pourquoi, malgré cette chaleur écrasante, je vais me faire une énorme plâtrée de pâtes. J'ai pris des petites boulettes apivores et j'ai pris un melon. J'avais tellement envie. Je vais le manger tout de suite. Je viens de rentrer de chez le dentiste, ça a duré un petit peu plus longtemps que ce que je pensais. Le programme d'aujourd'hui du coup est un petit peu plus speed que celui d'hier, puisque c'est simple en fait, j'ai pas fait grand chose hier, donc je vais reprendre l'écriture de mon scénario, probablement prendre une douche pendant ce processus créatif, parce que je sais pas vous, mais moi je ne trouve aucune solution à mes problèmes, ni aucune issue de sketch si je vais pas un moment sous la douche. C'est le seul moment où j'ai des déclics, genre mais c'est vraiment immédiat. D'ailleurs j'allais me doucher pendant mes partiels quand on passait les partiels en distanciel pendant le Covid. La douche a porté ses fruits. Je viens de finir mon scénario. Il est midi. J'ai déjà mis la tenue du mois d'août, comme c'est celle qui a le plus de texte. Comme ça, je vais me maquiller, je vais faire toutes ces répliques. Et j'ai 3 autres personnages à faire après, donc je devrais être dans les temps. Je suis hyper triste parce que le mois d'août, c'est ma dernière vidéo de ma série des mois. J'avais commencé en septembre dernier. J'ai tous mes scénarios qui sont là. Et là, il faut que je me mette un code couleur en fait. Je me mets des couleurs par personnage qui parle. Comme ça, je peux bien repérer quand je fais mon sketch.
chat. Ça va être horrible de jouer. J'ai le costume d'août, j'ai préparé juillet. Octobre, il faudra que je me fasse des nattes. Et ça, c'est septembre. Alors, septembre doit regarder... Non, je commence par août. Août doit regarder... Je vais devoir vous tourner dans l'autre sens. La suite sur Instagram. Ah, je peux pas vous tourner. Il est 14h et j'ai fini. Bon, je vais me démaquiller parce que là, c'est plus possible. Allez, je mange, je me change, je range ce foutoir et je me taille à Paris retrouver Felipe d'amour. Bonjour, bonjour, ça va? Ah bon? Ça va? Rien? On est mercredi de retour à Paris avec mon chat Dam Dam. Oh là. Ah, elle est sous le canapé? Oh non. C'est la morning routine de Cat Mom. Oh là là, le gros câlin. Le gros câlin. Faut qu'on s'active. Hein. Je peux jamais m'activer avec un chat, c'est impossible. On peut pas s'activer avec un chat. Je suis vraiment bloquée sur une journée ordinateur aujourd'hui. Là, je me fais une petite sélection de musique libre de droit pour le vlog. Yeah, ok. Je suis avec Felipe, posé dans le canapé. Je suis à Paris, mais je me casse demain en Normandie. Oh, J'ai un peu honte de ce freestyle. Oh man, oh. Il a chier. Il est 10h, je pars en Normandie, alors j'ai mis mon t-shirt de la Normandie, forcément. On va mettre Felipe dans le sac et on va y aller en espérant que ça se passe bien. En tout cas, il a fait une petite crotte ce matin, donc je suis détendue. Non, là Felipe Non. Oups là. Huxley versus Felipe, c'est pas gagné. Je suis sortie un petit peu avec le chien pour laisser Felipe tranquille à la maison. L'avantage, c'est qu'il peut pas monter. Donc Felipe, il a toutes ses affaires en haut. Mais j'espère que ça va bien se passer quand même à terme. Et bonjour toi! Ça va mon poney?
Pas de jalousie. Pas de jalousie, les loulous. On est sages tous les deux. 2 coups chacun. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bon, j'ai fait sortir Felipe par l'escalier de service, on va dire. Comme ça, il n'a pas besoin de croiser Huxley dans la maison. Je pense qu'ils vont juste s'éviter, en fait. Ça y est, le mood campagne est activé pour la semaine. Il est même pas 23h, je suis déjà au lit. J'aime trop être ici parce que je prends vraiment le temps de ralentir en fait. Et ça va beaucoup mieux entre Huxley et Felipe. Ils ont été dans la même pièce, ils se sont regardés. Mais il y a toujours un moment où Huxley aboie parce qu'il a envie de jouer et Felipe se taille. Donc des efforts à fournir du côté de Felipe, je pense, pour que la cohabitation se passe au mieux. Je vous tiendrai au courant. Tu veux que je sorte un peu avec toi, mon chat? C'est bon, Felipe. La voie est libre. Viens. Et merde. Et merde. Tu peux laisser mon chat tranquille, profiter de ses vacances, s'il te plaît. C'est possible? On fait un deal? Donne-moi la patte. Donne la patte. Merci. On va atteler Calisson pour faire une petite balade en carriole avec mon père, c'est assez ridicule. Bounty n'aime pas du tout quand on sort le licol, il croit que c'est pour lui. On a trouvé un petit abcès sur Bounty. Il a été vacciné il y a 10 jours et du coup sur les conseils du veto, il faut qu'on applique un petit peu eau chaude, eau froide pour voir si ça se résorbe ou pas. Et je suis une des seules qui est capable d'attraper l'animal, donc on va y aller quoi. En Normandie, il y a une tradition familiale qui fait qu'on parie toutes les corvées ménagères. Là, c'est la vaisselle qu'on va jouer au ping-pong et autant vous dire que j'ai une pression de ouf. Il y a une vaisselle. Et hier, on a fait des olympiades ping-pong, jeux de société. Ça s'est fini au Shifumi pour qui allait vider les toilettes sèches. Ça m'est tombé dessus, donc là, j'ai très gros à perdre. Allez. Allez. C'est bien ça. Elle est placée et tout. 0-2. Joue tranquille, Alison. C'est pas grave, c'est un point. C'est bien. Il y a du vent, il y avait du vent. Il y avait du vent, il y avait du vent, il y avait du vent. Il y avait du vent. Balle de match. Franchement, ça se fait pas, mais bravo. Oh non. Oh, ça s'arrête jamais. Aujourd'hui, c'est Maréchal Ferrand. C'est encore une mission pour l'attrapeuse de poney que je suis. Ça va, mon Calisson? Ça va? Oh!
Et merde. Ça s'annonce plus compliqué que prévu. Bounty. On pense qu'il s'est vraiment passé un truc avec Bounty avant qu'on le récupère parce que... Oh! Mais je suis là, Calisson! Je suis là, moi! Quel drama queen! Je disais donc, on pense qu'il s'est passé un truc parce que il est très difficile à approcher, il est très peureux alors que c'est quand même un poney qui a été en club pendant 12 ans. Et surtout, avec le maréchal Ferrand, c'était hyper violent. On a mis 1 heure pour lui faire les 4 sabots. Le mec était hyper professionnel, hyper doux, il a essayé de le désensibiliser, mais c'est pareil, un poney de club devrait pas poser difficulté pour faire 4 sabots. Donc c'est un peu bizarre. Ça prend du temps, mais on gagne quand même du terrain sur des trucs, on arrive de plus en plus à l'approcher, à le caresser. C'est sûr que là il nous aime pas trop parce que on avait des soins à lui prodiguer et que le maréchal Ferrand c'est pas trop son délire. Il va falloir l'apprivoiser petit à petit. On va en ville. Sa première sortie s'est déroulée avec succès. Il est trop mignon, il y a Bounty qui est rentré dans l'enclos avant Calisson, qui était un peu plus long sur sa balade. Et Bounty, il est inquiet de ne pas le voir dans l'enclos. Il va revenir. Je vais vous faire un petit haul de mon retour de brocante qui a été fructueux. Je suis désolée, la lumière est vraiment moche. C'est marrant parce que du coup j'ai fait 2 brocantes et j'ai acheté des styles qui n'avaient rien à voir. Dans la première, on est très vintage, je dirais années 60-70, et sur l'autre on est sur du 80-90. Là j'ai un petit short orange Vichy comme ça, adorable, qui est vraiment, la coupe est parfaite, il est ni trop long ni trop court, il a une coupe un peu loose et tout, j'adore. Et cette petite jupe à carreaux vertes pour l'automne en fait, avec des collants, à mon avis ça va être assez mignon. Et j'ai trouvé ce petit cache-pot ou ustensile ou pot à crayon, ou je sais pas trop ce que je vais en faire, mais avec des damiers verts. Et... oui, mais viens. Bref, petit cache-pot très mignon. J'ai acheté ça. Vous savez, c'est pour ranger des bouteilles. J'ai vu des astuces Pinterest ou autres qui en faisaient des petits rangements à chaussures. Et en fait, on peut mettre au moins 4 paires en les mettant une par une. Et je trouve que dans une entrée, c'est plutôt esthétique. Et en plus, ça prend pas beaucoup de place. Au pire, je les rangerai dans un placard, mais je trouve ça pas mal. Et la deuxième brocante où j'ai acheté que des trucs un peu basiques d'un style beaucoup plus actuel. J'ai ce short en jean Etam. J'avais pas de short bleu comme ça. Ça fait des années que je m'en suis pas racheté des shorts, vraiment. Je possède 2 shorts en jean,
un bleu clair comme ça et un noir que j'ai acheté, j'avais 20 ans. Donc ça fait 8 ans que je m'étais pas acheté de short en jean. J'ai aussi ce jean là, je sais pas la marque. Je trouve que la coupe est super bien parce qu'il est large partout. Je voulais un jean qui était large des cuisses jusqu'en bas. J'ai des jeans souvent qui collent les cuisses et qui sont plus évasés. Et sur le même stand aussi à 2 €, j'ai acheté cette petite chemise Zara en velours côtelé. J'ai un pull mango qui m'a aussi coûté 2 € qui est un peu rouge brique et les manches elles sont super grandes comme ça, je l'aime trop. Ensuite j'ai acheté une chemise, bon c'est un monsieur qui m'a un peu forcé la main mais j'avais envie de lui faire plaisir, une chemise à 2 € mais qui est super douce, qui est assez longue mais moi généralement je coupe juste avec un ciseau le bas de ma chemise pour en faire quelque chose d'assez crop. Et enfin dans des t-shirts basiques, j'ai acheté ce petit t-shirt Pinky et pour 1 € aussi celui-ci que je trouve assez cool, bon, qui est très oversize, qui est un t-shirt Hollister. Voilà pour mes achats, j'ai vraiment pas dépensé, j'ai dépensé 30 € à peine. Je suis trop contente, ça remet un petit peu du neuf dans mes affaires. Et j'ai aussi trouvé, c'est pas pour moi du coup, c'est du 42, c'est pour mon mec, des gazelles en super état. Elles m'ont coûté 5 €. C'est juste que elles sont grises et délavées, pas très belles. Donc je vais essayer d'acheter une bombe pour reteinter le daim, peut-être juste en noir ou en bleu marine. Ça fera une paire basique à 5 €. Et je pense qu'elles ont encore de beaux jours devant elles. Cette tenue m'a coûté 6 €. 3, 1, 2... Et voilà, c'est la fin de ce vlog qui a été très déstructuré depuis que je suis arrivée en Normandie. Tout simplement parce que le temps s'arrête un petit peu ici et je profite beaucoup. Je prends ce qui vient et donc je fais pas trop attention à filmer toujours. J'ai du coup plein de petits moments qui s'enchaînent. Des moments avec les animaux d'amour. J'espère que ça vous aura plu autant que moi. Waouh, je suis un grattoir là. C'est quoi l'histoire? Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine aventure.